J'ai été choisi à vous parler sur ce thème, diaconéo, qui a été tiré du psaume 100 que le diacre Jean-Jacques a lu pour nous tout à l'heure. Le psaume 100, précisément le deuxième verset, c'est sur ce deuxième verset que je vais porter ma prédication. Je vais lire le psaume 100 qui nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Le verset qui nous intéresse ce soir, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. C'est un verset qui nous colle, bien que ce moment a été dédié au diaconéo, qui signifie servir Dieu et servir son peuple. À première vue, si nous regardons le verset, il est à l'impératif. En français, on dit que lorsqu'une phrase est à l'impératif, elle sert à exprimer quelque chose. Elle sert à exprimer un ordre. Donc, le psalmiste nous dit que c'est un ordre de servir l'Éternel et aussi c'est un ordre de venir avec allégresse en sa présence. Le texte aussi, il a dégagé quelque chose. Il a dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Ce texte aussi lance un appel à tous les habitants de la terre. Bien que nous sommes ici, nous adorons l'Éternel, nous le servons, il reste encore les autres en dehors qui ont besoin de venir, qui ont besoin de servir l'Éternel. Car Dieu les a créés comme nous pour le servir. Vous voyez le chemin qu'il reste à faire en tant que peuple de Dieu, ce qui veut dire que les autres aussi ont besoin d'entendre ce message. Si ce message arrive jusqu'à nous, nous qui sommes maintenant le peuple de Dieu, à plus forte raison, nous savons que ce message ne peut pas partir tout seul. Nous avons besoin de nous mettre au travail pour aller vers eux et leur annoncer cette bonne nouvelle que Dieu veut les faire entendre, de les servir. Servez l'Éternel avec joie. Nous qui sommes ici, mes frères, nous sommes ici pour adorer notre Dieu, pour le servir. C'est quelque chose que nous faisons ici. Servez l'Éternel. Certes, est-ce que nous la faisons bien? C'est ce que nous allons voir ensemble
tout au long de ce message. Servir l'Éternel avec joie, c'est le servir avec joie. C'est simple. Servir l'Éternel avec joie, c'est le servir avec joie. Avec une joie parfaite. Et la joie parfaite, mes frères et sœurs, il y a une seule personne qui donne cette joie parfaite. C'est Jésus. Et ce que j'ai à vous dire se trouve dans Jean 15, verset 10, où Jésus nous dit, la joie parfaite, nous l'avons lorsque nous demeurons dans son amour. Et nous demeurons dans l'amour de Jésus lorsque nous gardons ses commandements. Comme lui, il demeure dans l'amour du Père en gardant ses commandements. Que sont les commandements de Jésus? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, qui se trouve dans Matthieu 22, versets 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas la joie que je possède une belle voiture, je suis dans la joie. Parce que j'ai une belle maison, je suis dans la joie. Je reçois une bonne nouvelle, je suis dans la joie. Je peux vous dire avec cette joie, nous avons tendance à oublier de servir l'Éternel. Nous pouvons servir l'Éternel dans la joie quand nous demandons à Dieu pour nos besoins. C'est encore Jésus qui nous dit cette parole qui se trouve dans Jean 16, verset 24. Que nous devons demander à Dieu pour nos besoins. Demander à Dieu, c'est prier Dieu pour nos besoins quotidiens, pour le pardon de nos péchés, même quand le Père Céleste sait que ce que nous avons besoin, notre Seigneur Jésus nous invite à demander au Père en son nom pour que nous puissions en recevoir, pour que nous puissions avoir la joie parfaite. Jean 16, verset 24, qui nous dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Nous pouvons servir l'Éternel en ayant la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, la foi en Dieu le Père, dans le bon temps, dans le temps d'épreuve. C'est ce que nous dit l'apôtre Jacques, que nous devons regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que nous pouvons être exposés, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre sans faillir en rien. Car après avoir éprouvé, au verset 12 du même chapitre 1, après avoir éprouvé, nous serons dans la joie. Et le Seigneur nous donnera la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Mes frères et sœurs, ce verset nous dit que
nous devons avoir la foi pour servir notre Dieu. Et un bon exemple, celui qui a expérimenté, c'est l'apôtre Paul, qui nous dit dans Philippiens 1, verset 12, à propos de son emprisonnement, « Je veux que vous sachiez, mes frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » L'apôtre Paul a écrit cette lettre aux Philippiens, aux chrétiens de Philippe, pour leur expliquer son emprisonnement. Pour la cause de l'Évangile, il était en prison à Rome et on nous dit aussi que les circonstances ont été défavorables. Mais Dieu, qui est au-dessus des circonstances, a fait tourner pour l'avancement de l'Évangile. Nous voyons que ce qui fait sa joie dans ce moment-là, l'apôtre Paul, il s'est passé quelque chose. Le fait qu'on l'a mis en prison, sachant que, il prêche l'Évangile, on l'a mis en prison pour que l'Évangile soit étouffé, que lui, il arrête de prêcher, de parler au nom de Jésus. Il a dit que dans le prétoire, dans la prison où il était, tout le monde sait pourquoi il est en prison. Ça veut dire qu'on l'a mis en prison, alors que dans la prison, il y avait qui? Il y avait des prisonniers, il y avait les surveillants, il y avait le directeur de la prison, il y avait les juges qui sait pourquoi il est en prison. Il y avait aussi les plus hauts gradés qui savent que pourquoi il était en prison. Donc, on voit que pourquoi Paul est en prison. Au lieu que l'évangile a été cessé de prêcher, les prisonniers ont été évangélisés. Les surveillants ont été évangélisés. Le directeur de la prison est évangélisé. Le juge a été évangélisé. Les plus hauts gradés, ce qui veut dire qu'à l'époque c'était César, même César a été évangélisé. C'est, comme il a dit, cela a contribué au progrès de l'Évangile. Dans le psaume 100, que nous venons de lire, il est dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Nous servons l'Éternel avec joie, c'est quand nous le louons. Psaume 22, verset 3. Le psalmiste nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Ce qui veut dire que lorsque nous louons, lorsque nous prions le Seigneur, lorsque nous chantons le Seigneur, lorsque nous le louons, quand nous travaillons pour le Seigneur, c'est que nous le servons avec joie. Tu fais le ménage à l'église, tu travailles avec les enfants, quand tu rends visite. Merci, ma soeur.
Quand tu rends visite aux malades, peu importe ton service à l'église, c'est une manière de servir l'Éternel avec joie. Nous servons l'Éternel avec joie quand nous obéissons à la parole de Dieu. Il nous est dit dans Luc 10, au verset 1, que le Seigneur Jésus désigna encore 70 disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Au verset 17, les 70 revinrent avec joie devant le Seigneur. Les démons même nous ont soumis en ton nom. Au verset 20, Jésus leur dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Nous voyons que les disciples ont obéi au Seigneur, que le Seigneur les a envoyés, ils sont partis. Mais au retour, ils se sont trompés de sujet de réjouissance. Ah, oui, c'est vrai qu'ils sont partis, les démons les ont soumis et qu'ils rapportent à Jésus que les démons les ont soumis. Jésus leur dit que vous vous trompez de sujet de réjouissance. Vous devriez plutôt vous réjouir parce que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux. Oui, mes frères, que nous pouvons tromper de réjouissance, mais le plus important, c'est obéir au Seigneur. Servir l'Éternel avec joie, c'est en quelque sorte lui réjouir le cœur. Être en joie pour réjouir le cœur du Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour réjouir le cœur du Seigneur, de l'Éternel? Et nous pouvons réjouir le cœur de notre Seigneur quand nous l'aimons. C'est ce que j'ai viens de dire. Quand nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, quand nous aimons notre prochain, lorsque nous prions le Seigneur pour nos besoins, pour nos péchés, lorsque nous le louons, quand nous dansons en sa présence, quand nous avons foi en lui et quand nous l'obéissons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.